Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Kiosque épisode 12 et nous allons parler de Justice League Rebirth numéro 1. La première issue que vous allez pouvoir retrouver dans ce comic, c'est l'issue Justice League Rebirth qui fait la transition entre les New 52 et le Rebirth pour la Justice League. Et je vais laisser mon compère de la Comics League, Brace Comics, nous dire ce qu'il a pensé de cette issue. Bonjour à tous, c'est Brace Comics et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne du Coin Comics pour parler d'un gros morceau, Justice League Rebirth. Scénarisé par Bryan Hitch et dessiné par Tony Daniel. Et la première chose que j'ai à dire, putain, il faut en avoir des couilles pour écrire Justice League Rebirth. Il a été comparé à tort à Justice League Origins, et j'aimerais mettre 2-3 choses au clair. Quand Geoff Johns et Jim Lee sortent aux origines, ils débutent sans background. Ils peuvent donc se permettre de faire ce qu'ils veulent étant donné que les compteurs sont à 0. Hitch, lui, n'a pas cette chance. Il doit faire avec tout le background des New 52. Il doit arriver après la Darkseid War, il doit arriver après la mort de Superman. Et c'est pas simple. Pour ce faire, il va nous créer un scénar attendu. Un truc style blockbuster, tu vois. Je te fais le synopsis. La Justice League doit affronter une menace sans précédent, et pour sauver la Terre, ils vont devoir faire appel à ce nouveau Superman. Se pose alors une question, peuvent-ils lui faire confiance ? Ok, l'histoire n'est pas folle, mais elle a le mérite de nous poser les bases du Rebirth, les bases de cette nouvelle ligue. Les choses ont énormément changé, les codes ont été brisés. Je trouve ça plus intelligent pour nous lecteurs de nous pondre une histoire pas ouf, mais pas mauvaise non plus, plutôt que de nous envoyer tout dans la gueule directement. L'histoire va mettre du temps à se construire. Il va nous falloir assimiler le fait que la ligue n'est plus la même qu'avant. Nous prendrons donc le temps d'évoluer avec elle au fur et à mesure des épisodes. Donc à la lecture de ce tome 1, je trouve que Hitch s'en est plutôt bien sorti. Et puis de toute façon, quand on s'attaque à Justice League, faut s'attendre à s'en prendre plein la gueule. Quoi qu'il arrive, je vous encourage donc à lire Justice League Rebirth. Et si vous êtes néophyte, pas de panique, Urban a pensé à tout, en vous proposant quelques explications en préface. Donc voilà, c'était tout pour moi, merci le Coin Comics, et je vous dis à la prochaine. Bisous. Pour ma part, je suis un petit peu moins indulgent que les Brace Comics sur la série de Justice League qui pour l'instant me déçoit un petit peu. Après, forcément, on a eu un run Justice League New 52 tellement génial, tellement cool en tout point quasiment, que c'est difficile de faire mieux. Il faut arriver et travailler là-dessus sur l'équipe la plus emblématique de l'univers de DC Comics. Donc écoutez, on verra bien ce que donne la suite. J'ai pas encore terminé le tome 1 qui est sorti en librairie, on en parlera probablement sur la chaîne. Il me tarde en tout cas de voir la suite de cette série et j'espère être agréablement surpris. Donc ensuite on a l'issue Justice League numéro 52 par Dan Jurgens et Tom Grummett qui va nous mettre en avant un Lex Luthor qui est de plus en plus présent depuis des mois et des mois au sein de l'univers de DC. Et là encore plus parce qu'il a pris la place de Superman. Vous le savez sûrement, Superman, le Superman de la New 52 est mort. Vous pouvez retrouver sa mort dans le comics Superman Requiem sorti chez Urban Comics. Et du coup Lex Luthor s'est autoproclamé le nouveau Superman de Metropolis. C'est le nouveau Superman de la Justice League. Et donc après Justice League 52, on a 2 issues d'Action Comics par Dan Jurgens et Patrick Zircher qui vont mettre en avant le nouveau Superman. Car oui, il y a un nouveau Superman, pour ceux qui ne le savent pas, du moins nouveau. Un Clark Kent qui était déjà sur Terre et qui agissait dans l'ombre avec sa femme Lois Lane et son fils John. Et lorsqu'il va voir justement dans Justice League 52 que Lex Luthor s'est autoproclamé Superman, il va totalement péter un plomb et il va décider de sortir et de griller sa couverture, sortir le costume de Superman et d'aller voir Lex Luthor en plein milieu de Metropolis. Lex Luthor vient d'arrêter un braquage et donc il s'est autoproclamé le Superman devant les médias, sauf que Superman il va débarquer et il va commencer à dire à Luthor: bon écoute-moi Coco, maintenant tu laisses la cape, tu me laisses faire le taf de Superman et tu retournes à tes occupations. Sauf que Lex Luthor il y croit pas du tout parce que pour lui Superman est mort, ça lui allait très bien d'ailleurs et ça va pas du tout bien se passer. Un combat va commencer entre Lex Luthor et ce Superman qui est totalement différent du Superman des New 52, un Superman que j'apprécie énormément d'ailleurs. Et le combat commence et pendant ce combat il y a un adversaire emblématique de l'univers de DC et plus particulièrement de l'univers de Superman qui va réapparaître. Il s'agit de Doomsday et je vous laisse découvrir la suite de ces 2 issues totalement géniales par vous-même. Donc ensuite on a la petite issue Flash Rebirth qui fait la transition entre les New 52 et le Rebirth pour Barry Allen qui en plus est plus ou moins au cœur de ce relaunch, du moins la Force Véloce et l'univers de Flash sont au cœur de ce relaunch. Et ensuite on a 2 issues de la nouvelle série Flash par Joshua Williamson et Carmine Di Giandomenico et on va avoir le droit premièrement à une petite
mise en place de l'univers de Flash, c'est une explication un petit peu de ses origines pour les nouveaux lecteurs. Quelque chose qui était très intéressant. Et Flash, eh bien, Barry Allen, il mène sa vie normale, il enquête sur des crimes, parce qu'il est policier scientifique, et alors qu'il est en train de manger avec Wally West, le Wally West des New 52 et Iris West, eh bien, donc, déjà, il me tarde devant la rencontre entre le Wally West des New 52 et celui qui revient pour le Rebirth. Et bien, alors, il mange tranquillement avec eux, et eh bien, il apprend qu'il se passe deux choses en ville. Premièrement, un incendie et une fusillade devant les laboratoires Star. Du coup, il va devoir faire un choix parce qu'il peut aller très vite, mais il peut pas encore se dupliquer. Donc, il va d'abord faire le choix d'aller sauver les personnes prises au piège dans l'incendie, puis il va se rendre au laboratoire Star. Et il va se rendre compte qu'un de ses amis, Augustus, est en train, qui est un ami à lui et un collègue policier, est en plein milieu de cette fusillade contre une organisation un petit peu bizarre. Et alors, que son ami va se prendre une balle et qu'il est trop lent, bizarrement, pour l'en empêcher, son ami va se faire frapper par un éclair et il va développer des pouvoirs similaires à ceux de Flash. Dans la deuxième issue, vous allez donc pouvoir suivre la formation de cet ami et un cliffhanger totalement extraordinaire sur cette série. Il me tarde de lire la suite et je vous laisse découvrir la suite de cette série par vous-même. Et pour terminer ce kiosque en beauté, on a l'issue Hal Jordan and the Green Lantern Corps par Robert Venditti et Ethan Van Sciver. Hal Jordan revient enfin dans les kiosques. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas trop tôt parce que moi j'étais un gros fan du kiosque Green Lantern Saga qui était passé en bimestriel ou même trimestriel il me semble. Et du coup il revient dans une série régulière, Hal Jordan and the Green Lantern Corps. Et Hal Jordan, vous avez peut-être pu lire sa série dans la collection DC Renaissance. Il a pas mal vagabondé et il s'est même fait passer pour un renégat. Pendant ce temps-là, Sinestro, il a pris pas mal de pouvoir. Je vais rester assez évasif sur cette série parce qu'il n'y a qu'une seule issue, mais clairement un Hal Jordan totalement badass qui va revenir et qui a décidé d'arrêter un petit peu la suprématie qu'a Sinestro dans l'univers pour le coup et de revenir aider le corps des Green Lantern. Et il me tarde vraiment de lire la suite de cette série et je vous laisse découvrir la suite de l'issue par vous-même. Tout comme Batman Rebirth, Justice League Rebirth numéro 1 est un excellent kiosque qu'il ne faut surtout pas rater. Un petit bémol pour la série Justice League, comme je vous l'ai dit, j'en attends beaucoup, il me tarde de lire la suite de cette série. Et si je devais donner mon coup de cœur, alors Superman est extraordinaire, c'est clairement la série à ne pas manquer. Vous pourrez d'ailleurs d'ici quelques jours lire le premier tome qui sortira dans la collection des Rebirth de Urban Comics. Et pour moi le gros coup de cœur c'est la série Flash. Flash est un personnage que j'apprécie énormément et on a une série là qui pour l'instant commence sur les chapeaux de roue avec une histoire totalement stylée et le cliffhanger de l'issue numéro 2 encore une fois est génial et je vous laisse découvrir bien sûr la suite de ce kiosque par vous-même, mais foncez dessus et encore une fois un excellent travail d'édition, 5,90 €, 184 pages, encore une fois c'est la couverture variante qui est totalement magnifique. Je vous la montre d'un peu plus près parce que Batman je vous l'avais pas montré et cette couverture est totalement ouf et franchement foncez sur ce kiosque et sur les kiosques et le travail que réalise Urban Comics depuis ce Rebirth et depuis même les New 52 qui est totalement génial. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie Brest Comics pour sa participation pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne bien évidemment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et également de ce récit pour ceux qui l'ont lu. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, c'est ici. Twitter, Instagram, c'est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.